Depuis une décennie, l'Algérie a lancé un ambitieux programme de réalisation de barrages et de retenues collinaires à travers le territoire national. Ces nouveaux plans d'eau offrent une opportunité pour la constitution d'une nouvelle source de production de protéines animales, piscicoles, importante. L'aquaculture est le secteur de production alimentaire dont la croissance est la plus rapide et représente 50% du poisson alimentaire dans le monde. Dans le cadre du programme de développement de l'aquaculture, le ministère de la Pêche et des Ressources halieutiques a initié depuis 1985 des campagnes de peuplement et repeuplement de ces plans d'eau par l'importation d'alevins. Dans le but de suppléer à ces importations, le ministère de la Pêche et des Ressources halieutiques réalisa en 2009 2 écloseries au niveau des wilayats de Sétif et de Sidi Bel Abbès. Les 2 espèces exploitées en Algérie, faisant partie de la famille des cyprinidés, sont principalement la carpe argentée, Hippophthalmictis molitrix, et la carpe à grande bouche, Hippophthalmictis nobilis. La carpe argentée a un corps allongé, assez haut avec une tête large et pointue. Sa mâchoire inférieure est proéminente. Elle n'a pas de barbillon. Ses écailles sont très petites et argentées. Les yeux sont situés en dessous de la ligne médiane du corps. La nageoire dorsale, relativement longue, comporte 11 à 15 rayons. La nageoire anale en a 14 à 17. Le corps est généralement brun sur le dos, doré sur les flancs et jaune sur l'abdomen. La carpe argentée dispose d'arcs branchiaux munis d'un appareil filtreur spécial d'une finesse pouvant tamiser les algues planctoniques et les débris organiques extrêmement petits. Le corps de la carpe à grande bouche est latéralement comprimé. Son abdomen est rond avant la nageoire ventrale et étroit entre la nageoire ventrale et l'anus. Sa tête, relativement grosse, dispose d'une bouche terminale inclinée vers le haut. La mâchoire inférieure s'étend légèrement sur la mâchoire supérieure. La pointe de la nageoire ventrale atteint et dépasse l'anus. Ses écailles sont petites. Le corps est généralement noir sur le dos, blanc argenté sur l'abdomen, comporte des taches noires irrégulières sur les flancs et grisâtres au niveau des nageoires. Certains spécimens atteignent plus de 40 kg. Se nourrissant de zooplancton et de phytoplancton, l'appareil filtreur de la carpe grande bouche est moins fin que celui de la carpe argentée. La carpe argentée et la carpe grande bouche se révèlent comme un poisson des plus utiles et essentiellement nécessaires puisqu'elles utilisent des ressources alimentaires des étangs qui ne sont consommées par aucun autre poisson. Filtrant les eaux de la couche supérieure de la colonne d'eau, leur habitat, elles gardent sous contrôle toute surpopulation d'algues planctoniques qui peuvent altérer la qualité de l'eau potable. Les carpes sont des reproducteurs en eau courante et ne se reproduisent jamais en eau fermée. En 2010, au niveau de l'écloserie Zaïri d'El Ouricia, dans la wilaya de Sétif, une équipe du CNRDPA a réussi à reproduire artificiellement 2 espèces de carpes, l'argentée et la grande bouche. Ce fut une première en Algérie. Comme vous voyez, c'est une carpe argentée produite au niveau de l'écloserie Zaïri, wilaya de Sétif. Elle est ensemencée au niveau du barrage de Ain Zada en août 2011. Son poids approximatif est de 1,5 kg. Le repeuplement annuel des plans d'eau exige la disponibilité de très grosses quantités d'alevins, d'où le recours à la reproduction artificielle de ces espèces de poissons.
Depuis, une équipe de chercheurs, techniciens et pêcheurs relevant du Centre national de recherche de la pêche et de l'aquaculture reproduit chaque année, au niveau de l'écloserie Zaïri, les deux espèces de carpes. Le barrage d'Ain Zada, distant d'une quarantaine de kilomètres de l'écloserie, constitue un réservoir de géniteurs. Les géniteurs, capturés, sont transférés vers l'écloserie dans des véhicules aménagés. Après la pêche de ce matin, les géniteurs sont séparés, mâles et femelles dans chaque bassin. On va maintenant sélectionner les bons géniteurs à reproduire. Et on va prendre leur poids pour préparer la dose de l'hormone par rapport au poids des géniteurs. Il y a aussi une différence de critères de sélection. Celui-là est bien meilleur. Le mâle formé ne sera pas retenu pour la reproduction. Par rapport à un bon sujet, c'est autre chose. Là, c'est un sujet qui est mal formé, qui ne sera pas retenu pour la reproduction. On voit clairement le stock qui est marqué ici qui n'est pas normal. La reproduction artificielle permet la fécondation des œufs et une éclosion dans les incubateurs dans une proportion avoisinant les 100%, ce qui n'arrive jamais dans les conditions naturelles de reproduction, où des pertes considérables sont souvent enregistrées pour diverses raisons: destruction des œufs par des organismes ichthyophages, matière en suspension, se déposant sur les œufs, variation de température, etc. Très délicate, l'opération simple à première vue exige précaution, technicité, expérience et disponibilité de jour comme de nuit durant toute la mission. Les géniteurs sélectionnés sont marqués, pesés, puis séparés en fonction de leur sexe dans 2 bassins d'acclimatation. L'hypophysation ou injection hypophysaire doit son nom à l'hypophyse, glande endocrine située dans la tête du poisson. Elle sécrète entre autres une hormone sexuelle provoquant le développement des organes génitaux. Chez la femelle mature, elle provoque l'ovulation représentée par la séparation des œufs de la paroi des ovaires, d'où leur expulsion aux pontes. Chez le mâle, elle permet l'augmentation du volume de la laitance pour une meilleure spermation. La carpe argentée, poisson typiquement nerveux, est la plus sensible aux manipulations. Afin de les manipuler facilement, les géniteurs sont anesthésiés par l'ajout d'un tranquillisant dans un volume de 200 litres d'eau. Un bac, فيه الماء وفيه médicaments comme comme calmant pour le poisson. Le pêche هكذا كي نخدموا بالبواسون نخدموه sans stresser, sans يكون calme, très calme. Les hypophyses, finement broyées et émulsionnées dans une quantité suffisante de solution physiologique, dont le volume est proportionnel au poids du géniteur, sont injectées en intramusculaire à mi-distance du premier rayon de la nageoire dorsale et de la ligne latérale. L'hypophysation est systématique chez les mâles comme chez les femelles. Les femelles reçoivent 2 injections séparées par un intervalle de 6 heures au lieu d'une pour les mâles. Injection, les femelles sont introduites au niveau du bassin pour attendre 6 heures après pour une deuxième injection. Pour la dose, une deuxième injection appelée dose décisive, qui va permettre à la glande de bien se développer et avoir une pente après. Donc l'injection sera faite à la base de la nageoire dorsale, dans le muscle, à raison de 200 unités internationales par kilogramme. L'inclinaison est à peu près de 45 degrés pour qu'il y ait une bonne pénétration de l'hormone. Ce petit massage permet de bien introduire l'hormone au niveau du muscle. Aussitôt l'injection faite, et pour que finalisation de la maturation s'effectue dans les meilleures conditions, les géniteurs, réintroduits dans des bassins alimentés par un courant d'eau, ne doivent en aucun cas être perturbés. Le calme est indispensable. S'il est stressé, la production automatiquement, les poissons sont malades et la production diminue. Ayant lieu après la seconde injection, le moment de la ponte est déterminé par le degré heure d'ovulation
variant de 160 à 240 degrés heure. Après la première injection, نبداو نحسبوا لا température en degrés heure. Chaque heure نحسبوا la température وكي نلحقوا un certain volume horaire نinjectيو la deuxième injection. ومور la deuxième injection كيف كاين chaque heure نحسبوا نشوفوا la température تاع الماء ونحسبوا الفوليوم. اون فوا نلحقوا الفوليوم هورا اللي نحتاجوه حنايا نبداو نقلبوا لي فمال، نبداو نشدوا لا فمال نفيريفيوها. عندنا c'est-à-dire un espace de 2 heures ولا تبدا تمد لي جو تاعها. Ce système de calcul consiste à cumuler le degré marqué par la température de l'eau enregistrée toutes les heures. À une température moyenne de 24 degrés, l'ovulation aurait donc lieu entre 6 et 10 heures après la seconde injection. Plus la température diminue, plus la durée d'ovulation est longue. Le degré E, c'est la température chaque heure. C'est-à-dire, مثلا, à 1 heure, la température est 22. نحسبوا 22 degrés. À 2 heures, elle est 23. نزيدوا لها 23 degrés. À 3 heures, مثلا طلعت ل 24. نديروا بعد لاصوم حنايا نلحقوا c'est-à-dire مثلا à 5 ولا 6 heures ولا 8 heures. Le volume horaire اللي نحتاجوه حنا اللي عندنا un volume horaire اللي qu'il faut respecter. Donc نبداو نحسبوا كل chaque heure la température تاع الماء. Cette opération de contrôle est dérangeante et peut avoir des conséquences néfastes. Inhibition de la ponte, blessure à cause des agitations, etc. Par mesure de précaution, les œufs d'une femelle sont généralement fécondés par l'ajout de la laitance de 2 mâles différents. La fécondation doit être faite avec la plus grande célérité. En contact avec l'eau, les spermatozoïdes doués d'une grande mobilité meurent très vite. Le corps de la femelle sortie du bassin est délicatement séché afin de garder secs les œufs collectés. La tête et la queue sont couvertes à l'aide de 2 serviettes de façon à laisser libre l'abdomen. Le poisson est maintenu en position inclinée, la tête vers le haut. Si les œufs sont mûrs, ils s'écoulent seuls de l'orifice génital des femelles. De légères pressions manuelles achèvent l'expulsion des œufs. La femelle pond environ 100 000 œufs par kilo de son poids. La laitance du mâle est récoltée à l'aide d'un collecteur en verre. En volume, il faut 5 à 10 ml de laitance pour féconder 1 kg d'œufs secs. Les œufs et la laitance sont intimement mélangés d'abord à sec, puis sont lavés au fur et à mesure par un rajout d'eau tout en remuant le mélange en continu durant 15 à 20 minutes. Pendant l'opération, les œufs absorbent l'eau, augmentent de volume et sont prêts pour l'incubation. Quand le noyau est central, donc le stade de maturité. Parce que quand il y a migration du noyau vers un pôle, parce qu'au niveau du pôle, il y a une division cellulaire pour que l'œuf puisse être fécondé. Les œufs, d'un gris translucide et de 1 mm de diamètre, sont répartis à travers les incubateurs. L'incubation dure de 19 à 30 heures selon la température de l'eau. Les larves, nouvellement écloses, sont transférées vers des bassins de 3 mètres cubes. Elles disposent d'une membrane vitéline dans laquelle elles trouvent leur nourriture. Elles flottent à la surface pour remplir leur vessie natatoire d'air et 2 ou 3 jours après, peuvent alors nager et se nourrir d'algues microscopiques et autres petits aliments aquatiques. Dès la résorption de leur réserve vitéline, la production d'alevin est transférée au fur et à mesure vers les différents barrages et retenues, selon un programme établi par le ministère de la Pêche et des Ressources halieutiques. Avant leur transport vers les lieux de mise en eau, les alevins sont répartis dans des sachets avec une eau suffisamment oxygénée pour assurer leur survie, puis emballés et chargés dans des camions frigos dont la température demeure sous contrôle durant tout le trajet. نحن هنا في ولاية سطيف بصدد جلب بلاعيط الشبوط من أجل استزراع سد الكريمية وسد المسينة نبوحته. En plus de son utilité dans la reconstitution et l'élévation des stocks de poissons d'eau douce des barrages et retenues existants et en cours de réalisation, l'écloserie Zaïri offre un espace idoine
pour la recherche scientifique nationale en aquaculture. C'est sur le sérum qu'on va aussi faire des analyses biochimiques, comme le dosage des protéines, des lipides, la cortisol, qui est un paramètre de stress. La deuxième partie du travail, c'est faire un frottis sanguin. Mais on va observer au microscope les cellules sanguines, les hématies, les globules rouges, et aussi les globules blancs, les différents types de globules blancs. C'est un premier travail qu'on fait de recherche, c'est purement recherche fondamentale, pour pouvoir avoir des références sur la carte chinoise en Algérie.